Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est avec un immense bonheur encore, en ce jour, que nous voulons partager avec toi les vérités divines qui nous apportent le réconfort. Aujourd'hui, nous verrons ensemble le libérateur numéro 1. La référence biblique se trouve dans le livre d'Exode, chapitre 3, les versets 1 à 10. Exode, chapitre 3, les versets 1 à 10. Mais juste avant, recherchons la présence du Saint-Esprit qui seul conduit les hommes dans toute la vérité. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons vu comment des milliers de personnes sont prises en otage et que la situation devient de plus en plus difficile. Alors que nous entendons différents faits divers dans le monde, nous croyons qu'il y a toujours une solution qui se trouve dans la parole. Alors, conduis-nous dans la compréhension, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Il se trouve un jour que l'Éternel, s'adressant à Abraham, devenu Abraham, lui dit, sache que tes descendants seront étrangers dans ce pays. Ils seront réduits en esclavage. Mais à la 4e génération, je les ferai sortir. Abraham n'avait aucune idée de ce que vivraient ses descendants. Mais ce qu'il y a de magnifique, c'est que Dieu ne fait rien sans avertir ses serviteurs. Dieu donne déjà des indications à l'avance afin de ne pas être surpris et en même temps démontrer son existence afin que l'on découvre qui il est. Et c'est ainsi que d'Abraham naquit Isaac, puis de ce dernier, ceux qui sont répertoriés sont Ésaü et Jacob, et de Jacob naquirent 12 fils de 4 femmes différentes. Et ces 12 fils sont appelés les enfants d'Israël, parce que c'est Dieu qui changea le prénom de Jacob en Israël. Jacob vivait avec ses fils quelque part. Et Joseph fut vendu par 10 de ses frères, on va dire 9 de ses frères, parce que Ruben n'était pas pour ce projet. On l'emmena en Égypte et au fil des jours, des mois, Dieu vint à son secours, le protégeant, le bénissant, et il arriva au stade de vice-pharaon. À travers 2 rêves que Dieu donna à Pharaon, il lui montra l'avenir. Et l'Éternel donna la signification des 2 rêves à Joseph. Voilà comment il devint vice-pharaon. Le peuple d'Israël, au fil des mois,
des années, devint de plus en plus important. Et un nouveau pharaon qui n'avait pas connu Joseph décida de les mettre en esclavage par crainte qu'ils se rebellent et lors d'une bataille qu'ils tournent les armes contre eux. Et à travers l'histoire de ce peuple, Dieu nous raconte l'histoire de la race humaine. À l'origine, quand Dieu créa l'homme, il était libre. Le peuple d'Israël arriva en Égypte libre. Le diable, par la tentation, il plaça les hommes dans ce qui s'appelle le péché. Et dans Romains 5, verset 12, l'apôtre Paul déclare « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » À partir de ce moment, les hommes, la race humaine, devinrent esclaves. Le pharaon, qui représente le diable, plaça le peuple d'Israël dans l'esclavage. Voilà donc pourquoi le peuple souffrait. Voilà donc pourquoi toi et moi, nous souffrons sur cette terre. Dieu suscita un libérateur pour Israël, comme il a déjà suscité un libérateur pour la race humaine, Jésus de Nazareth. Que s'est-il passé? Alors que les 400 ans prédits par Dieu arrivaient à leur terme, juste avant, le pharaon demanda à 2 sages-femmes de tuer tous les petits garçons parce que le peuple était trop nombreux. C'était cela officiellement. Mais officieusement, c'est le diable qui savait que le libérateur viendrait au monde et pour empêcher le plan de Dieu de se réaliser, il donna cet ordre à Pharaon. Mais l'Éternel incita ces 2 sages-femmes à ne pas obéir à l'ordre diabolique. Et c'est ainsi qu'un jour, une femme mit au monde un petit garçon. Par crainte qu'il soit tué, elle le cacha dans un panier et le plaça sur le fleuve et chargeant sa sœur, Marie, de veiller sur le panier. La fille de Pharaon, et Dieu a le sens de l'humour, celui qui donna l'ordre de mettre à mort tous les petits garçons, Dieu permet que sa fille aille vers le fleuve et sauve la vie de ce petit garçon, et c'est elle qu'il appellera Moïse. La petite fille, très fine, propose à cette dernière d'aller chercher quelqu'un pour allaiter le bébé. Et elle ramène sa mère qui sera payée pour allaiter son propre fils. Dieu a vraiment le sens de l'humour. Au fil des années, quand il devint grand, Pharaon alla visiter le camp. Et il vit un Égyptien qui battait un Hébreu. Regarda à sa gauche et à la droite, n'ayant personne. La Bible déclare qu'il frappa cet Égyptien, le tua, le cacha dans le sable. Il rentra au palais comme si de rien n'était. Sauf que, retournant sur les lieux, il voit 2 Hébreux qui se querellent. Oh, il invite celui qui a tort à changer d'attitude. Mais ce dernier lui répond, « Mais as-tu l'intention de me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse a peur. Il se dit que Pharaon le saura et qu'il le mettra à mort. Il doit prendre la fuite. Vois-tu, le diable cherche toujours à contrecarrer ceux qui sont appelés par Dieu. Moïse prend la fuite. Dans un désert, il rencontre des filles qui sont molestées. Il vient à leur défense parce que c'est quelqu'un qui est révolté contre l'injustice. Et là, il se trouve dans un désert. Il épouse l'une des filles. Elles sont plusieurs sœurs. Et il surveille donc les brebis de son beau-père, Jéthro. Un jour, tandis qu'il se trouve là, quelque chose de spécial arrive. Lisons dans Exode chapitre 3, les versets 1 jusqu'au verset 10. Moïse
faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse. » Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris des enfants d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. » Nous nous arrêtons ici. Vois-tu, Dieu dit le lieu qu'habite. Il n'a pas dit le lieu des. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse pour te rappeler que, en fait, Jacob et ses fils habitaient sur une terre que l'Éternel avait donnée à Abraham, qui est devenu Abraham. Et tandis qu'ils se trouvaient en Égypte pendant 430 années, ces nations vinrent occuper le territoire. Alors aujourd'hui, on aurait mis un panneau « Abandon pour du domicile manifeste ». Quand une maison n'est pas habitée, la mairie met ce panneau et récupère le foncier. Mais Dieu a dit, j'ai vu, j'ai entendu les cris. Aujourd'hui, qui que tu sois, tu vis dans une relation, dans une famille où ton épouse ou ton époux te fait souffrir. Tu travailles quelque part et tu es oppressé. Tu vis aux Antilles et des personnes t'imposent des tarifs qui dépassent la normale. Qui que tu sois, quels que soient les problèmes que tu rencontres, l'Éternel entend, l'Éternel voit, et à un moment fixé par lui, il descend faire justice. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser de manière particulière aux Antillais. Et je pense à la Martinique. Le libérateur de la crise qu'il rencontre, ce n'est pas le R, ce n'est pas Aude, ce n'est pas Gladys que j'ai vu enfant, mais c'est l'Éternel des armées qui dit « Je suis descendu ». Et l'Éternel a besoin de chaque Martiniquais, chaque personne qui vit à la Martinique. Tu es un libérateur.
si tu t'abstiens d'aller dans ces structures qui abusent, alors toi, ton devoir consiste à cesser de fréquenter ces lieux et de demander par la prière à l'Éternel d'intervenir. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Nous te remercions pour l'histoire du peuple d'Israël. Nous comprenons à travers cela que tu vois, tu entends. Et tandis que des hommes s'amusent, nous savons que tu comprends notre situation. Merci Seigneur de visiter tes enfants. Merci de permettre à ces derniers de s'unir par la prière et de croire qu'un jour, de la même manière que tu as délivré Israël, tu délivreras ton peuple. Cette grâce, nous te la réclamons. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.